Salut Barza Parisienne, j'espère que vous allez bien. L'équipe de France qui s'impose 4-1 face à la Norvège. L'équipe de France qui sont déjà qualifiés en 16e de finale de la Coupe du Monde. Ce qui veut dire 3 matchs, 3 victoires, 0 nul, 0 défaite. C'est déjà plié, c'est dans la poche, c'est mission accomplie. Et en plus, je crois, si je me trompe pas, en Coupe du Monde, que c'est la première fois que l'équipe de France qu'on fait 3 victoires, 0 nul et 0 défaite. Hein. Je crois, je suis pas vraiment sûr, reprenez-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est la première. Hein. Je suis pas sûr, mais bon. Et on sait même pas quelle équipe on va affronter pour le 6e de finale de la Coupe du Monde, mais apparemment, je crois que ce sera la Suède ou d'autres. Mais je suis pas vraiment sûr, mais apparemment, ce serait peut-être la Suède. Hein. Ou soit c'est un autre pays, on n'en sait rien. Mais bon, on verra bien. Peu importe quelle équipe on l'affronte, on a peur de personne. En tout cas, je passe une bonne soirée. Oui, je me suis régalé et très content. Cette belle victoire de l'équipe de France et bien sûr la victoire les 3 points. C'est et en plus très bon match ceux qui l'ont fait de l'équipe de France. Bon, mis à part en deuxième période, ça on va revenir après, mais voilà, c'est une mi-temps sur deux, mais j'aurais préféré que l'équipe de France qui fasse un très bon match de 90 minutes. Mais en tout cas, j'ai vraiment aimé ce premier période que l'équipe de France qui sont très bien partis, qui, enfin, même à peine une minute ou deux, déjà des occasions pour l'équipe de France. Bon, il y a Mbappé Bonaparte, oui, j'appelle Mbappé Bonaparte, avec lui, je peux même pas pleurer ce guignol, mais bon, hein, je sais que je vais encore critiquer Mbappé, mais je peux pas le beurrer lui. Mais bon, enfin bref, et du coup, il a tiré la barre transversale. Il y avait Koné qui a tenté cette frappe, le gardien de Norvège qui a repoussé le ballon. Euh, mais on met on met beaucoup des occasions, mais tellement que l'équipe de France, qu'ils ont très faim, qu'ils ont très gourmand, qu'on a la dalle. Mais j'ai vraiment aimé de nos joueurs qui ont mis de la capacité, de l'agressivité, qui ont dominé, qui ont monté en puissance, qui met des jus, et bien sûr mettent beaucoup des occasions. Et là, après, là, à la 7e minute de jeu, l'ouverture du score 1-0 pour l'équipe de France. Le but Ousmane Dembélé. Et très content que Ousmane marque son but. Et dire qu'ils ont beaucoup critiqué, enfin, qu'ils ont critiqué Dembélé par rapport au premier match de Coupe du Monde face au Sénégal. Hein, qui voyait, faudrait que Dembélé mette sur le banc. Et patati, patata. Fermez-la. Moi, je vous dis, fermez-la. Arrêtez de critiquer Dembélé, et le vainqueur de Ballon d'Or. Hein. Et en plus, il a marqué un but face à l'Irak. Et ça, on va revenir après, mais pour Ousmane Dembélé. Mais là, moi, je le défends, Dembélé. Et en plus, très bon match ce qu'il a fait, Dembélé. Hein. Là, j'ai vraiment kiffé. Et, euh, et puis après, là, 20e minute de jeu, 2-0 pour l'équipe de France. Le doublé de Ousmane Dembélé. Pa. Mais quel but! Mais quel but de Ousmane Dembélé! Mais là, mais qu'est-ce qu'il arrive? Mais qu'est-ce qui se passe? Là, Dembélé, il est en mode vénère. Mais qu'est-ce qu'il a mangé? Qu'est-ce qu'il a bu? Qu'est-ce il a déjeuné quoi, Dembélé? Non, mais incroyable, mais quel but ce qu'il a mis! Les feintes, il a fait en mode FC26, tac tac tac, hop, le plat de pied qu'a tiré au fond du filet, 2-0 pour l'équipe de France. Et en plus, doublé de Ousmane et. Ah non, en plus, Dembélé l'a fait taire aux critiques après ce qu'ils l'ont critiqué à Dembélé et il a répondu présent. Ils ont fermé des bouches ceux qui ont critiqué Dembélé. Et oui, le vainqueur de Ballon d'Or. Hein, vous avez trop cru que Dembélé il va faire un mauvais match, qu'il va être très décevant, qu'il va être sur le banc et ceci, cela. Mais vous avez trop la rage. Hein, ceux qui sont anti-Dembélé. Tiens, ça, les rageux, les haineux, ça c'est fuck. Fuck les rageux, va. Hein, ceux qui sont anti-Dembélé, va. Tellement qu'ils ont trop le seum. Et puis là, franchement, j'ai vraiment pas du tout aimé.
Et même pas une minute, la Norvège qui réduit le score. Ça fait toujours 2-1 pour l'équipe de France, mais non, franchement, je suis vraiment pas content. Pas content du tout parce que en plus on était très bien parti, on met 2-0 et en plus ils font un très bon match en première période de l'équipe de France et là même pas une minute on s'est complètement relâché, ils étaient complètement, enfin je vais pas dire à l'ouest mais ils se sont fait avoir, ils se sont fait punir et ils se réduisent à l'écart. Et la Norvège marque un but et je me suis dit non c'est pas possible. Là, je me suis dit, là, il faudrait que l'équipe de France doit se réagir, qu'il doit se réveiller. Mais là, on a vu l'équipe de France qui sont un peu ronronnées, qui sont, je sais pas comment dire, je sais pas comment dire ça, euh, qui sont pas réveillés, qui commencent un peu endormis. Mais là, 32e minute de jeu, 3-1 pour l'équipe de France. Le triplé de Ousmane Dembélé. Mais quel but ce qu'il a mis encore une fois Dembélé. Il est énervé Ousmane. Et en plus, quand il a fait sa célébration, j'ai marqué combien? 1, 2, 3. 3 buts. Oui, j'ai marqué 3 buts. Et en plus, il a un petit clin d'œil à Varashkinia. La célébration de Dembélé. Ce qu'il a fait il voulait faire la même célébration de Varashkinia qu'il a fait comme ça là. Un petit clin d'œil pour Varashkinia. Et non, très bon match de Dembélé. Il est en feu. Il est technique, puissant. Il est incroyable, Ousmane. T'es pas content? Triplé. T'es pas content? Triplé. T'es pas content? Triplé. Très bon match à Ousmane Dembélé. Hein. Et ouais, ceux qui ont critiqué, ils ont le seum. Fermez-vous bouche. Mais en tout cas, oui, j'ai vraiment aimé ce premier période. Un vrai régal. Et après, bon, il y avait des occasions dangereuses pour la Norvège, qui ont créé quoi, 2-3 occasions dangereuses. Et bon, heureusement que la Norvège n'ont pas mis un deuxième but parce qu'il faudra faire très attention. Mais après, je me suis dit, je voyais une victoire serrée, un petit 2-1, enfin mon pronostic, mais là, non, mon prono s'est raté, bien sûr. Mais là, on met 3-1, on est très bien parti. Et là, l'équipe de France qu'on se relancé, qu'on remis les portes de la leur. Donc là, première période, 3-1 pour l'équipe de France. Et malheureusement, bon, deuxième période, voilà, c'est une mi-temps sur deux. C'est l'ascenseur émotionnel. Et puis là, Théo Hernandez. Oh là là, non, non. Il a complètement foiré Théo Hernandez. Il a fait la faute dans la surface, penalty pour la Norvège. Je me suis dit, non mais là c'est une grande foutage de gueule. Pourquoi tu fais une faute stupide bêtement? Il me fait une faute pour rien, mais vraiment, mais ridicule. Mais ce soir, mauvais match Théo Hernandez. Hein. Franchement, il était très décevant. Et en plus, il coûte cher pour le penalty pour la Norvège. Et puis là, bon, je me suis dit, en espérant que le joueur de Norvège il va le rater, ou soit Maiknan qui va l'arrêter le penalty ou pas. Mais là, Maiknan qui nous a sauvés, qui a arrêté le penalty. Donc pas de deuxième but pour la Norvège. Et merci Maiknan qui nous a sauvé un bel arrêt de penalty. Donc ça reste toujours 3-1 pour l'équipe de France. Merci Mike. Et en tout cas, très bon match. J'ai vraiment aimé le match de Maiknan. Il a fait quoi? Il a fait quelques arrêts, il a fait 2-3 arrêts par là. Mais j'ai aimé le match ce soir, Maiknan. Et mais je sais pas, mais en deuxième période, je trouve que l'équipe de France, c'est pas la même chose que la première période. Là, pourtant, je me suis bien régalé en première période, qui met de l'agressivité, qui met des occasions, qui est en train de pousser. Et là, je sais pas, en deuxième période, j'ai l'impression que nos joueurs, ils ont pas d'envie. Et ils auraient dit, bon, vas-y, on met 3-1, vas-y, on va pas faire on va pas trop forcer ou quoi que ce soit, mais même s'ils ont pas trop forcé, et même, j'aurais préféré que
que l'équipe de France qui fasse la même chose que la première, mais là, c'est une mi-temps sur deux et c'était ennuyant, c'était triste. Mais là, on a vu que la Norvège qui commence à se réveiller, qui commence à pousser petit à petit, à créer quelques des occasions. Et puis, ah oui, j'avais complètement oublié par rapport en première période que Doué et Olysée, il aurait dû marquer son but. Hein. C'est vraiment dommage. Pourquoi ils ont, déjà ils ont vraiment foiré quoi, Olysée et Doué. Va. Ils auraient dû marquer un but pour Doué et Olysée, ça aurait pu faire 5-1 en première période. Mais bon, enfin bref. Et sinon, 64e minute de jeu, double changement pour l'équipe de France. Dembélé qui sera à la place Barcola. Olysée qui sera à la place Cherki. Et puis après, 75e minute de jeu. Upamecano qui sera à la place Konaté. Et mais après, l'équipe de France qui n'a pas fait grand chose en deuxième période. Il y avait très peu d'occasions, il y avait très peu d'envie. Et après, il y avait quelques mauvais passes. C'est pas terrible du tout, mais bon. Mais bon, heureusement que l'équipe de France met toujours 3 buts à 1. Mais ils auraient dû faire mieux que ça. Et puis après, 86e minute de jeu, encore un double changement pour l'équipe de France. Mbappé Bonaparte qui sort à la place Mateta et Condé qui sort à la place Gusto. Et puis après, là, dans le temps additionnel, l'équipe de France qui mène 4 buts à 1 face à la Norvège. Le but d'Iziri Doué qui marque son but et en plus le premier but pour Doué en Coupe du Monde. Et je suis très content pour lui. En plus, en fait, ce soir, c'était 100% parisien. Et oui, 100% parisiens qui ont marqué ce soir. Le triplé de Dembélé, un but de Doué. Oui, c'était 100% parisien. Voilà. Mais non, en tout cas, ce qui compte, c'est gagner le match, la victoire, les 3 points. L'essentiel, c'est le principal. Et bon, même si, voilà, deuxième période, je répète encore une fois, c'est pas terrible, c'est pas foufou. Mais bon, heureusement que l'équipe de France ont marqué un but en deuxième période et mettent bien sûr un quatrième but. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait de la part de nos joueurs et l'équipe de France. Et puis voilà, on est très bien parti. 3 matchs, 0 nul, 0 défaite. 3 sur 3, c'est plié, c'est parfait pour nous, pour côté français. Et puis je voudrais donner une grosse force à Didier Deschamps, hein, vu qu'il n'était pas là ce soir, c'est Guy Stéphane qui, l'adjoint de Didier Deschamps qui a remplacé ce soir. Et grosse force à Didier Deschamps qui a perdu sa mère, la mère de Didier Deschamps qui est décédée il y a quelques jours de ça. Et toutes condoléances à sa famille et à ses proches pour Didier Deschamps. Je voudrais rendre hommage à Didier Deschamps, que sa mère, la mère à Deschamps qui est décédée il y a quelques jours. Et une grosse force à Didier. Voilà. Du coup, c'était l'adjoint Guy Stéphane qui a remplacé Didier Deschamps pour le match de ce soir. Et normalement, Didier Deschamps, il sera là peut-être demain, je crois. Enfin, je pense peut-être demain ou après-demain. Je pense, hein, c'est peut-être ça. Hein. Bref, en tout cas, pas plus à dire la team. Je suis très content. La victoire de l'équipe de France. Dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Norvège-France. Un petit pouce bleu, commentez, partagez. Et on est carré. On est carré, pardon. J'ai commencé à perdre la voix, mais là, j'ai encore la voix. Bref. Abonne-toi si c'est pas fait, abonnez Jojo Parisien et n'oublie pas de cliquer sur la cloche, c'est important. Mes tops, je mettrai Dembélé, l'homme de match, bien sûr c'est Dembélé, qui a marqué son triplé, qui a fait un très gros match ce soir, qui a fait taire aux critiques, qui ont critiqué Dembélé par rapport au premier match face au Sénégal, mais là il a répondu présent, il a fait ses taires aux critiques, et non, très gros match pour Ousmane, le vainqueur de Ballon d'Or. Deuxième top, je mettrai Koné. Koné qui a fait un très bon match lui aussi, qui a tenté cette frappe. Il a failli marquer son but ce soir. Et troisième top, je mettrai Maignan, qui a fait son taf et en plus qu'il a sauvé le penalty. Heureusement qu'il est là, qu'il a fait 2-3 arrêts par là, mais très bon match ce soir pour Maignan. En flop, je mettrai Théo Hernandez qui l'a franchement catastrophique.
horrible, décevant pour Théo Hernandez, mais nul à chier. Va. Et en plus, qui a vraiment coûté cher à Théo Hernandez, qui a fait la faute de la surface, mais heureusement que Meknok a arrêté le penalty. Heureusement qu'il est là. Et deuxième flop, Lacroix. En fait, c'est qui Lacroix? Il vient d'où? Pourquoi? On sait même pas c'est qui, je le connais même pas, Lacroix. Ouais, bah, Croix, il est trop nul. Lacroix, il est très décevant. En plus, oui, premier match titulaire de l'équipe de France, mais là c'est zéro. Nul, zéro, zéro pointé. Là, c'est pas la croix, oui, c'est la croix. Croix, c'est fait croix de sa carrière. Il est nul à chier, plus la merde. Va. On sait même pas c'est qui il joue où et on sait même pas il joue dans quel club et bon, c'est enfin, il est trop nul quand même. Voilà. Et troisième flop, je mettrais qu'est-ce que je mettrais troisième flop? Bah, je mettrais Mbappé Bonaparte, hein, enfin, hein, tellement que décevant, il joue trop perso, il pense qu'à sa gueule, le Mbappé Bonaparte, je peux pas blairer lui. Ah oui, je sais que je veux critiquer à Mbappé, mais c'est comme ça. Lui, il joue trop perso, qui croit qu'il est le meilleur, ou un tel, mais bon, voilà. Voilà la team, j'ai pas plus à dire. Prenez ça vous, et allez les bleus.